Merci infiniment de nous avoir choisis, de nous avoir élus, de nous avoir prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Merci pour l'élection. Tu nous as connus avant la fondation du monde et tu nous as choisis, tu nous as prédestinés. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir habillés, Seigneur, de ta robe de justice. Merci, Seigneur, d'avoir pris sur nous nos péchés et de nous avoir habillés, Seigneur, de ta robe de justice. Tu nous as justifiés. Cher Saint-Esprit, merci infiniment de nous avoir régénérés. Merci d'avoir rendu cette communion possible entre nous et le Père et avec le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir rendu cette communion possible. Merci, cher Saint-Esprit, de nous donner la force de dominer sur le péché. Oh, merci, Père, par ton esprit, de nous utiliser. Merci de te manifester puissamment. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour pour les autres. Merci infiniment. Donne-nous d'être suffisamment matures afin que nous puissions appliquer, suivre et appliquer seulement ce que la parole de Dieu dit et non la parole des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié. Eh bien, nous continuons avec notre enseignement sur la Pentecôte. Et comme nous le savons, notre texte de base, c'est Genèse, plutôt Actes, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 36. Et ce texte, nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie, nous avons dit, c'est la preuve de la venue du Saint-Esprit. Et la deuxième partie, ce sont les effets de la venue du Saint-Esprit. Et troisième partie, nous avons dit, c'est l'explication des phénomènes qui s'est déroulé lors de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, la première partie, c'est du verset Acte chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et la deuxième partie, c'est du verset 5 jusqu'au verset 13. Et la troisième partie, c'est du verset 14 jusqu'au verset 36. Alors, nous allons lire la première partie, parce que nous sommes toujours à la première partie de notre enseignement. Alors, nous allons lire du verset 1, Acte chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, je lis au nom du Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, nous savons que la Pentecôte marque le début de l'âge de l'Église. Ça marque l'ère de l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ qui est ces mystères qui étaient cachés aux prophètes de l'Ancien Testament, mais que Dieu a révélés. Ces mystères cachés de tous les temps
à toutes les générations que Dieu a révélées à ses saints. Voyez? Et nous étions tous éloignés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu et le Seigneur nous a rapprochés de Dieu. Il nous a rapprochés, il nous a réconciliés avec le Père. Le Seigneur nous a permis d'avoir l'accès au Père. Donc, que ce soit le juif, à travers l'Église, Dieu a permis aussi bien aux juifs et aux païens d'avoir accès au Père par le même esprit. Donc, par le Saint-Esprit, nous avons tous eu accès au Père. Le Seigneur a fait de ces deux groupes, le juif et le païen, le Seigneur, par la croix, il a fait de ces deux groupes un seul homme nouveau. Il a réuni ces deux groupes par la foi, par la croix plutôt, dans un seul corps, qui est l'Église. Le Seigneur a renversé la haine, les murs de la haine qu'il y avait entre les Juifs et le païen. Et il a mis la paix. Il nous a réconciliés avec le Père. Et il a réconcilié les Juifs et le païen. Et il nous a immergés dans le corps du Christ qui est l'Église, grâce au Saint-Esprit qui nous a permis d'entrer en relation avec le Seigneur Jésus-Christ et en même temps d'être immergé dans son corps, d'être en communion avec Christ et d'être en communion les uns avec les autres. Voyez? Voilà pourquoi nous avons dit que puisque l'Église devait être composée de païens et de juifs, voilà pourquoi le phénomène qui a eu lieu au jour de Pentecôte s'est reproduit dans chaque groupe qui devait former l'Église. Ce même phénomène s'est reproduit. Donc, il y a eu une sorte de microcosme. Donc, il y a eu une sorte de Pentecôte en miniature chez les païens, chez les Samaritains et chez les disciples de Jean-Baptiste. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, nous commençons avec le Samaritain. Prenons Actes, chapitre 8, du verset 14 jusqu'au verset 17. Actes, chapitre 8, du verset 14 jusqu'au verset 17. Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole déclare: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors ici, Philippe s'est retrouvé à Samarie. Comment est-ce que Philippe s'est retrouvé à Samarie? Parce que l'Église était en train de subir la persécution. La persécution a commencé et les croyants se sont dispersés. Et partout où ils allaient, ils annonçaient l'évangile.
Ils parlaient du royaume des cieux. Ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est seulement les apôtres qui étaient restés à Jérusalem. Mais les autres croyants, ils étaient dispersés. Et partout ils sont allés, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et Philippe s'est retrouvé à Samarie. Et Philippe s'est mis à proclamer la bonne nouvelle au point que Samarie, il y a eu un grand nombre de gens dans Samarie qui ont accepté l'évangile. Et les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait accepté la bonne nouvelle, ils ont dépêché Pierre et Jean, afin qu'ils puissent s'enquérir de la situation, afin qu'ils puissent palper la situation, afin qu'ils puissent vraiment le palper de leurs propres mains. Alors, ils sont arrivés et ils ont prié pour les Samaritains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, Dieu a voulu, parce que nous savons que les Samaritains et les Juifs vivaient en antagonisme. Ils vivaient en antagonisme. Les Samaritains et les Juifs n'étaient pas en odeur de sainteté. Ils étaient deux peuples antagonistes. Alors, il a fallu que les disciples soient là. Il a fallu que les apôtres soient là. Il a fallu que Pierre et Jean soient là, afin qu'ils puissent témoigner que les Samaritains aussi ont reçu le Saint-Esprit, afin qu'ils soient acceptés à l'Église. Parce que Dieu a baptisé aussi bien le juif que le païen du Saint-Esprit, afin que nous soyons immergés dans le corps du Christ, que nous soyons en communion avec Christ et que nous soyons aussi en communion les uns avec les autres. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que les apôtres soient là, afin qu'ils puissent voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, se reproduire aussi chez les Samaritains, pour qu'ils soient sûrs que les Samaritains aussi ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas bâtir sur un seul passage de l'Écriture une religion ou une doctrine pour dire que non, pour recevoir le Saint-Esprit, on doit vous imposer les mains. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Alors, nous voyons ici l'apôtre Pierre et Jean, quand ils sont arrivés, ils ont prié pour les Samaritains, ils leur ont imposé le main et les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Alors ici, il n'est pas dit dans les textes que ils ont commencé à parler en langue. Ici, ce n'est pas dit. Mais nous sommes certains qu'ils allaient parler en langue. Nous sommes certains, et selon d'autres théologiens, selon beaucoup de théologiens, c'est sûr qu'ils avaient parlé en langue, bien que ces détails-là, ici, n'ont pas été ajoutés. Vous voyez, parce qu'il dit que car ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, même si ce détail-là n'est pas ajouté ici, certainement ils ont parlé en langue. Et les apôtres, ils étaient vraiment sûrs que comme ils ont parlé en langue, c'était ça les signes. C'était ça les signes que Dieu leur a donné, que le Saint-Esprit était vraiment, réellement arrivé. Ils ont parlé en langue, ils ont vu des langues de feu se poser au-dessus de chacune de leurs têtes. Alors, ils ont entendu les Samaritains parler en langue, ils ont entendu les Samaritains, le Saint-Esprit, ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur les Samaritains, ils étaient sûrs qu'ils
ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont rapporté la nouvelle. Et c'est comme ça que les Samaritains ont été acceptés à l'église. Voyez? Et nous prenons maintenant un deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est les gentils. Nous prenons Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voyez, l'apôtre Pierre a été envoyé chez Corneille. Avant ça, Dieu lui a montré sur une vision. Dieu lui a montré une natte sur laquelle il y avait des reptiles, tout ça. Et Dieu lui a demandé de tuer et de manger. Et l'apôtre Pierre a répondu que non, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et après, Dieu va lui dire, il ne faut pas juger impur ce que moi j'ai déclaré pur. Tout ça, c'était pour l'envoyer chez Corneille. Et quand l'apôtre Paul est arrivé chez Corneille, ici, on dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Voyez, au verset 8, chapitre 14, au chapitre 8 du verset 14 jusqu'au verset 17, on nous dit que ils ont imposé le main aux Samaritains après ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ne leur a pas imposé les mains. Alors qu'il parlait, alors qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Dieu n'a pas repris la même chose. Vous voyez? Avec les Samaritains, l'apôtre Pierre leur a imposé les mains. Mais ici, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Alors, nous ne pouvons pas faire de ce qui s'est passé chez les Samaritains une norme. Que non, on doit forcément vous imposer le main, une sorte d'une deuxième expérience ou deuxième bénédiction pour que vous puissiez recevoir maintenant le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ici, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Et ils se sont mis à parler en langue. Au point que les circoncis qui étaient avec lui, les Juifs qui étaient avec lui, ils étaient très étonnés. Vous voyez? Et l'apôtre Paul conclut en disant que, mais comment pouvons-nous empêcher à ces gens d'être baptisés? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la même manière que nous l'avons reçu. Vous voyez? Ça, c'était avec les gentils. Donc, le Saint-Esprit, quand il est descendu dans la chambre haute, les apôtres ont parlé la langue. Quand il est descendu chez les Samaritains ont parlé en langue. Quand il est descendu chez les païens ont parlé en langue. Vous voyez? Là, maintenant, nous avons 3 groupes que Dieu a insérés dans l'Église. Que Dieu a immergé dans l'Église. Et maintenant, il va y avoir un 4e groupe. Ce 4e groupe est constitué de disciples de Jean-Baptiste. Souvenez-vous que Jean-Baptiste est venu pour témoigner Jésus. Il est venu pour préparer le chemin du Messie. Mais le Messie, Jésus-Christ, est plus grand que Jean-Baptiste. Lui-même l'a reconnu. Vous voyez? Il a dit que je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, les disciples de Jean-Baptiste, ils avaient seulement reçu le baptême de Jean-Baptiste. Ils n'avaient pas reçu le baptême de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême n'a pas commencé avec la Nouvelle Alliance. Le baptême était déjà pratiqué dans le judaïsme. On baptisait les prosélytes, donc les gens qui étaient convertis au judaïsme.
il devait passer par le bain de purification. Il devait être baptisé. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste a commencé à baptiser. Vous voyez? Et Jean-Baptiste a amené maintenant un nouveau message. Parce qu'il préparait le chemin du Messie. Vous voyez? Et ces disciples de Jean-Baptiste, ils n'avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Ils n'étaient pas encore entrés dans les nouveaux testaments, dans la nouvelle alliance. Alors, c'est comme ça que quand l'apôtre Paul les a rencontrés, et Dieu, par ta souveraineté, a fait que les disciples de Jean-Baptiste puissent entrer aussi dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Souvenez-vous que Jean-Baptiste, il a dit à 2 de ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 disciples ont quitté Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Ils ont suivi Jésus. Donc ça veut dire que ces disciples-là ne devaient pas rester disciples de Jean-Baptiste. Parce qu'il y avait déjà eu une transition. La nouvelle alliance était déjà tombée caduque. Et il y a eu une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était déjà tombée caduque. Et il y a eu la nouvelle alliance qui avait commencé. Nous allons lire dans Actes, chapitre 19, versets 1 à 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voyez, ces 12 disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont rencontré Pierre et Paul, quand Paul les a rencontrés, il leur pose la question. Alors, certainement, nous comprenons que Paul était incertain concernant leur statut spirituel. Vous savez, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui proclame être chrétien, mais vous voyez sa manière de se comporter, sa manière de parler, rien ne montre qu'il est chrétien. Ça ne cadre pas avec les principes bibliques. Et du coup, vous êtes perplexe. Vous êtes perplexe, vous êtes dubitatif et vous êtes incertain par rapport à son statut. Et c'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul. Et il va maintenant leur poser la question. Vous voyez, il va leur poser la question en disant... avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et leur réponse montre que ils ne savaient même pas ce que signifiait être chrétien. Ils ne savaient pas. Leur réponse révèle leur ignorance totale de la nouvelle alliance. Vous voyez? Ils disent, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul comprend tout de suite qu'il n'était pas encore devenu chrétien et il devait maintenant entrer dans la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul n'a pas commencé à leur dire que non, et vous devez chercher le baptême du Saint-Esprit. Non, il leur a présenté l'évangile. Il leur a présenté l'évangile. Vous voyez? Quand vous rencontrez quelqu'un qui prétend être chrétien, mais dont le caractère ne correspond pas avec le principe de la chrétienté, ne lui parlez pas d'autre chose. Présentez-lui l'évangile. Ne vous fiez pas à ce qu'il dit. Parce que l'homme n'est pas ce qu'il dit, l'homme est ce qu'il fait. Ne vous fiez pas à ce qu'il dit. Peu importe les années qu'il a fait dans la foi. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi,
mais qui ne sont jamais devenus chrétiens. Ils ont adhéré à une organisation, mais ils n'appartiennent pas à l'organisme qui est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant qui est le corps du Christ. Il y a des gens qui ont adhéré à l'organisation, mais ils ne sont pas dans l'organisme qui est le corps du Christ. Alors, à ces gens-là, quand vous les rencontrez, présentez-leur l'évangile. Parlez-leur de Jésus. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et après, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les disciples de Jean-Baptiste étaient aussi entrés dans la nouvelle alliance. Et c'est comme ça que l'Église a été formée. Alors, ce qui est arrivé là, ce n'est pas la norme. Dieu a conçu ça de manière souveraine pour que les disciples comprennent que le Saint-Esprit était venu. Dieu a voulu que ça soit tangible pour que les apôtres comprennent, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé auparavant sur les apôtres. Alors, il a fallu que ça soit tangible afin qu'ils comprennent. Voyez. Alors, le baptême du Saint-Esprit est positionnel. Et la plénitude du Saint-Esprit est expérimentale ou pratique. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Bien, je lis au nom du Seigneur. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voyez, le baptême du Saint-Esprit est positionnel. Il y a des gens qui disent que non, après avoir prêché sur la Pentecôte, il faut faire les services. Donc, ce service-là consiste à imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Non. Nous recevons le Saint-Esprit à la conversion. Romains 8, 9 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous recevons le Saint-Esprit à la conversion. C'est à la conversion que nous sommes baptisés dans le corps de Christ. C'est ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous voyez? C'est ce qui est dit ici. Que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le baptême Saint-Esprit. Et ce baptême est positionnel. Donc, ça dépend de notre position en Christ. Ce baptême est lié à notre position en Christ. Ce baptême est lié à notre statut, parce que nous avons le statut de juste devant Dieu. Christ nous a donné sa robe de la justice. Et lui, il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui et il nous a donné sa robe de justice. Donc, le baptême du Saint-Esprit est positionnel. Maintenant, la plénitude du Saint-Esprit est expérimentale et pratique. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Donc, la plénitude du Saint-Esprit est expérimentale et pratique. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. La parole déclare
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Voyez, la plénitude, elle est expérimentale. Être rempli de l'esprit, ça veut dire laisser la parole de Dieu habiter richement en vous. David dit que dans Psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Vous voyez? Il dit, Éternel, je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Donc, la plénitude est expérimentale. Être rempli de l'esprit, c'est laisser la parole de Dieu habiter richement en toi. Être saturé par la parole de Dieu. Et comme ça, la parole de Dieu domine ta vie. La parole de Dieu domine tes pensées. Et la parole de Dieu dicte maintenant tes actions. Vous voyez? Parce que, avec la Pentecôte, il y a une nouvelle dimension de l'esprit qui est venue. Cette nouvelle dimension, c'est la production du caractère. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui avaient le Saint-Esprit, le roi, les prophètes, tout ça. Mais il n'y avait pas la dimension de la production du caractère. Voilà pourquoi on pouvait les voir trimballer 1000 femmes, 100 femmes, tout ça. Il n'y avait pas encore cette dimension-là de la production du caractère. Vous voyez? Mais avec la Pentecôte, il y a une nouvelle dimension de l'esprit qui est arrivée. La production du caractère. La production du caractère. Vous voyez? Parce que l'esprit produit en nous la bonne attitude et les bonnes actions. Voyez? Comment on sait que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Lorsque on voit les fruits que l'Esprit produit lorsqu'il habite dans une personne, c'est alors que on est sûr que cette personne est remplie du Saint-Esprit. Lorsqu'on voit les fruits de l'Esprit dans sa vie, on est sûr que la personne est remplie du Saint-Esprit. Et c'est ça même les paradigmes de la sanctification. Les paradigmes de la sanctification, les paradigmes de la plénitude du Saint-Esprit. Donc les modèles, c'est ça les modèles de la sanctification, les modèles de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible ne nous demande pas de chercher les baptêmes du Saint-Esprit. La Bible nous demande d'être remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Vous voyez? Ici, lorsqu'on dit être rempli de l'Esprit, ce n'est pas comme on verserait de l'eau dans un verre. Ici, l'image qui est représentée ici, c'est l'image de bateaux en voile. Alors, les bateaux en voile sont poussés, déplacés par la force du vent. Vous voyez, les bateaux en voile sont pourvus de 2 voiles et les vents soufflent sur ces voiles, et quand le voile est rempli du vent, le bateau se met en mouvement. Vous voyez? Et nous avons aussi le voile de la foi. Et le voile de la foi est rempli par le vent du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous avons dit que l'esprit, le mot qui désigne le Saint-Esprit en grec, c'est pneuma. Et en hébreu, c'est ruach. Et ça signifie esprit, vent et souffle. Alors, l'image qui est prise ici, lorsqu'on dit soyez remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que nos voiles de la foi doivent être remplis du vent de l'esprit. Parce que quand le vent tape sur le voile, si le voile n'est pas rempli du vent, ça ne se déplace pas. Mais quand les voiles du bateau sont remplis du vent,
c'est à ce moment-là que le bateau se déplace dans la direction du vent. Et de la même manière, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous déplaçons dans la direction de la volonté de Dieu. Vous voyez, nous nous déplaçons nous déplaçons en suivant la direction de l'Esprit. C'est l'image qui est utilisée ici par l'apôtre Paul. Par l'apôtre Paul, oui. Vous voyez? Donc, la Bible nous demande d'être rempli du Saint-Esprit en méditant la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu habiter richement en nous. Comment tu vas obéir à une parole que tu ne connais pas? Tu dois connaître afin d'obéir. Vous voyez? On doit méditer la parole parce que c'est seulement lorsque on s'attire, lorsque on serre la parole de Dieu dans son cœur qu'on ne peut pas pécher. Maintenant, essayons de voir le contraire de ce que David dit. David dit que Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Maintenant, essayons de voir le contraire de cette phrase. Seigneur, je ne serre pas ta parole dans mon cœur afin que je pêche contre toi. Vous voyez? Donc, si on ne serre pas la parole de Dieu dans le cœur, on va pécher contre Dieu. C'est seulement la parole qui nous donne la force de résister. C'est comme quelqu'un qui ne se nourrit pas convenablement. Le matin, tu rates le déjeuner. Et le soir, tu rates le dîner. Hein, l'après-midi, tu rates le dîner. Et le soir, tu prends le souper, mais une quantité insuffisante. Et demain, tu vas te sentir fatigué. Tu peux même tomber malade. Vous voyez? Et du coup, tu n'as pas suffisamment de force pour résister au péché. Lorsque ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, quand tu n'es pas saturé de la parole de Dieu, saturé par la parole de Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune force. Il faut reconnaître notre fragilité. Nous devons reconnaître nos faiblesses, que nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Lorsqu'on reconnaît que nous sommes fragiles, qu'on est faible, on s'accroche à la parole. Parce qu'on sait que sans cette parole, on n'est pas sanctifié. C'est la parole qui nous sanctifie, car la parole est la vérité. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas sa faiblesse, ne reconnaît pas son infaillibilité, alors il croit qu'il peut tenir par lui-même, par la force de la volonté, par les propres efforts. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Vous voyez? Même pour te lever, pour nouer les lacets de tes chaussures, tu as besoin de la force de Dieu. Vous voyez? Souvent, les gens prennent ça pour un acquis, hein? Mais quand ils sont malades, ils se rendent compte qu'ils ne parviennent même pas à nouer. Même des choses simples. Ils ne parviennent pas à nouer les lacets de leurs chaussures. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Vous voyez? Il y a des gens qui pensent que descendre de son lit comme ça, c'est un acquis. Il y a des gens qui pensent que même dormir et tourner sur le lit comme ça, c'est un acquis. Les jours où ils ont les plaies, ils sont frappés d'une maladie où ils ont une plaie au niveau du dos, ils ne savent même pas tourner comme ça, ils sont condamnés à dormir dans une seule position. Ils se rendent compte que même tourner comme ça sur le lit, tu as besoin de la force de Dieu. Vous voyez? On a besoin de Dieu. Et quand tu remplis la parole de Dieu, quand tu remplis ton cœur de la parole, c'est alors que tu as la force de résister, de dominer sur les péchés. Amen. Vous voyez? Donc on ne doit pas rechercher les baptêmes, on doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. On doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est à la conversion. Alors, à chaque fois que la Bible parle de langue, ici on nous dit que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé au verset Acte qu'on avait lu précédemment, Acte chapitre 2. Voilà, ici on nous dit que tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ici, nous avons vu qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Alors les langues qu'ils ont parlé ici, c'était des langues humaines, des langues connues. Et ils n'ont pas parlé à Dieu, ils ont parlé aux hommes. Ils ont parlé aux hommes. Ils ont parlé aux hommes. Voyez? Ils ont parlé aux hommes. C'est un détail très significatif que nous devons noter. Ils ont parlé aux hommes. Ils se sont mis à parler dans des langues connues. Voyez? Dans des langues connues. Alors maintenant, d'où vient le charabia? Parce que ici dans la Bible, on dit qu'ils ont parlé en des langues humaines. Maintenant, la question qu'on se pose, d'où vient le charabia? D'où vient la glossolalie? Ça vient d'où le charabia? Où les gens se mettent à parler en des langues, à parler comme des bébés, à balbutier, rondo rabakoro, ça vient d'où? Oui. Alors, nous savons que dans Acte 2, ils ont parlé en des langues connues. Et maintenant, ce don ici a été caricaturé, ce don ici a été contrefait dans l'église, a été contrefait, falsifié à l'église de Corinthe. Vous voyez? À l'église de Corinthe, les Corinthiens, ils ont falsifié, ils ont caricaturé les dons de parler en langue. Vous voyez? Donc, quand nous arrivons à 1 Corinthiens, du chapitre 12 au chapitre 14, il est évident que les Corinthiens exaltaient les dons de langue par rapport à tous les autres dons. Ils exaltaient les dons de langue. Ils étaient fascinés par les dons de langue par rapport à tous les autres dons. Alors, Paul savait que le sujet était controversé, mais vital pour une église saine. Alors, l'atmosphère des fausses religions qui abondait dans la ville de Corinthe provoquait des manifestations spirituelles contrefaites auxquelles l'apôtre Paul devait faire face. Voyez? Donc, l'atmosphère des fausses religions dans la ville de Corinthe. N'oubliez pas que dans la ville de Corinthe, il y avait les temples dédiés à la déesse Aphrodite. Voyez, la ville de Corinthe était une ville où l'immoralité était en train de sévir à plein fouet. L'immoralité sévissait dans la vie, l'immoralité sexuelle, la dépravation sévissait dans la ville de Corinthe, au point que même les païens eux-mêmes, ils assimilaient Corinthe à l'immoralité. Donc, les synonymes de l'immoralité étaient devenus Corinthe. Parfois, pour désigner l'immoralité ou la dépravation, ils parlaient de Corinthe. Corinthe était devenu le synonyme de l'immoralité, de la dépravation, parce qu'il y avait une immoralité endémique dans la ville de Corinthe. Et les gens, tellement qu'il y avait beaucoup de fausses religions, et dans ces religions-là, les gens, ils avaient cette pratique-là de la glossolalie. La glossolalie, ce n'est pas un terme inventé par les écrivains de la Bible. La glossolalie, c'était utilisé par les Grecs, parce que dans leur religion, ils parlaient en langue. Les gens qui allaient dans le temple d'Aphrodite, dans le temple d'Aphrodite, il y avait deux prêtresses qui étaient des prostituées religieuses. Et les gens qui allaient là-bas, il y a une partie du culte qui consistait à avoir des rapports sexuels avec les prêtresses religieuses. Et à un moment, ils entraient en transe. Ils commençaient à faire des démonstrations extatiques.
et des démonstrations extatiques, de motivité. Ils étaient en train de parler en langue. Et pour eux, ils croyaient que en parlant dans des langues inconnues, ils sortaient de leur corps. Ils allaient dans les airs et ils rencontraient des dieux. Et ils commençaient à parler des langues des dieux. Et on appelait ça la glossolalie. Et c'est cette même atmosphère-là que les Corinthiens ont amené à l'église. Ils ont caricaturé les dons de langue. Ils ont caricaturé, falsifié, contrefait les dons de langue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a fait face à ces problèmes. Voyez? Les Corinthiens pensaient que ceux qui avaient les dons des langues faisaient partie de l'élite spirituelle. Donc, ceux qui parlaient en langue, ils faisaient partie de l'élite spirituelle. Ils entraient dans une sorte d'aristocratie spirituelle. C'est ce qu'ils pensaient. Vous voyez? Et Paul les a ramenés à la réalité. En leur disant que la prophétie est fonctionnellement plus importante que les langues. Parce que quand nous nous rencontrons à l'église, quel est le but pour lequel nous nous rencontrons à l'église? C'est pour l'édification. C'est pour l'édification. Donc la prophétie est plus importante parce que la prophétie édifie l'église. Mais les langues n'édifient pas l'église. Parce que ceux qui parlaient en langue ne se préoccupaient que de leur propre expérience. Vous voyez? Et Paul leur a fait savoir que leur expérience n'était d'aucune utilité sans un interprète, puisque personne d'autre ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Vous voyez? Alors, beaucoup vont dire que non. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. Voilà, ils vont nous dire que non. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5, Paul nous dit que je désire que vous tous vous parliez en langue. Attendons, voyons ça. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. Je le lis, Seigneur. La Bible déclare: je désire que vous tous vous parliez. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Ici, l'apôtre Paul dit: je désire que vous tous vous parliez en langue. Est-ce que c'était vraiment le souhait de l'apôtre Paul? C'était vraiment son souhait? Parce que c'est impossible. C'est impossible. C'était pas le souhait. C'est une figure de style. Il a utilisé l'ironie ici. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Pourquoi nous savons que ce n'est pas possible? Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 29. Tous sont-ils des apôtres? Vous voyez? Ça, ce sont des interrogations rhétoriques. Tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Quelle est la réponse? Non, non. Tout le monde ne veut pas parler en langue. Tout le monde ne veut pas prophétiser. Dieu a donné à chacun selon la mesure du Saint-Esprit. Il a donné à chacun les dons. Donc, il a donné des divers dons à tout et chacun de nous pour l'édification du corps de Christ. Le corps est un, mais il a plusieurs membres. Voyez? Et les membres sont unis les uns aux autres. Donc, tous, on ne peut pas parler en langue. Alors, ici, l'apôtre Paul leur dit au verset 14,
Il dit que bien que ce n'est pas possible, mais je souhaiterais que vous tous vous parliez, que vous tous vous prophétisiez, que vous parliez en langue. Donc s'il fallait choisir, je choisirais que vous tous vous prophétisiez, que vous parlez en langue. C'est une ironie. C'est pas qu'il désirait que tous puissent parler en langue. C'est une ironie, c'est une hyperbole. Voyez? Prenons encore 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Ici, l'apôtre Paul est en train de réprimander toujours les Corinthiens. Il est en train de réprimander l'attitude des Corinthiens, leur orgueil, leur arrogance. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Et si vous l'avez reçu de Dieu, pourquoi vous allez vous comporter comme si vous ne l'avez pas reçu? Pourquoi vous allez vous enorgueillir? Pourquoi vous allez vous enorgueillir des dons? Pourquoi? Parce que vous l'avez reçu de Dieu. Mais non, au verset 8, il dit, déjà vous êtes rassasiés. Voyez? Déjà vous êtes riches. Ici, c'est la même reproche que Jésus a fait à l'église de Laodicée. Vous dites que vous êtes riches, que nous n'avons plus besoin de rien. J'ai dit que non, vous êtes pauvres, nus et aveugles. C'est ça que Jésus a dit à l'église de Laodicée. Et la même chose, l'apôtre Paul reproche aux croyants de Corinthe. Voyez? Il dit que déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Alors regardez maintenant la suite. Il dit, puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Il a dit, bon, comme vous avez commencé à régner, régnez maintenant pour que nous aussi nous régnions avec vous. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire, qu'ils continuent dans leur orgueil, qu'ils règnent déjà, afin que comme ils se considèrent comme des rois, donc régnez, comme ça nous aussi on va régner avec vous. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. C'est une ironie. C'est une ironie, c'est une hyperbole. Voyez? Quand quelqu'un te dit ça, par l'attitude, tu comprends que c'est une ironie. C'est une ironie. Voyez? C'est une ironie. Des fois à la maison, quand, je me souviens une fois, on a été punis parce que on avait pris le ballon, on est allé jouer, alors qu'il nous a été interdit de jouer avec les ballons pendant les périodes de cours. Et maman, quand elle est venue, elle nous a vraiment bastonné. Et après, elle va dire que bon, je ne veux plus cacher ces ballons-là. Je le mets là-bas. Allez prendre, hein, tous les jours, prenez comme ça, jouer. Donc dès que vous revenez de l'école, prenez les ballons, allez jouer. Mais quand tu regardes l'attitude, tu comprends que ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est une ironie. C'est une ironie. Vous voyez? C'est une ironie. Alors, quand maintenant, l'apôtre Paul dit ici que je désire que vous tous lui parlez en langue. C'est une ironie, c'est une hyperbole. C'est pas ce qu'il voulait dire. Prenez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. 1 Corinthiens 7, 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Ici l'apôtre Paul dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, que chacun tient de Dieu un don particulier et d'une manière l'autre. Attendez. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Ici, l'apôtre Paul, il parlait du mariage. Après, il dit que je voudrais que tous vous soyez comme moi, célibataires. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait vraiment dire. Vous voyez? Il a dit que non. Si, regardez au verset précédent, au verset 5. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Après, il dit, je voudrais que vous soyez comme moi. Il dit que non, ne vous privez pas.
Après, il dit que non, bon, je voudrais que vous soyez comme moi. Vous savez, moi je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas dérangé. Je ne suis pas de problème. Voilà. Je voudrais que vous soyez comme moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Parce qu'il disait qu'il ne faut pas donner accès à l'ennemi. Ne vous privez pas, hommes et femmes. Le mari, votre corps appartient à la femme, votre corps appartient au mari. Ne vous privez pas. Soyez d'un commun accord. Après, il dit, bon, je voudrais que vous soyez comme moi. Ouais, moi, je suis célibataire, tout ça. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait vraiment dire, que non, soyez comme moi. Parce qu'il savait que c'est pas possible. C'est une manière de parler. Vous voyez? Alors, comme au verset 14 dit que je veux que vous tous parlez en langue. Je dis, ouais, on doit parler en langue parce que l'apôtre Paul l'a dit. Ah, soyez aussi les célibataires tous, parce qu'il a dit ici que je voudrais que tous vous soyez comme moi. Soyez aussi les célibataires pour accomplir ce que l'apôtre Paul disait ici. Vous voyez? C'est une figure de style. Vous voyez? Alors, au verset 13, les gens disent que non, les langues des anges. Les langues des anges. Voyons ça, verset 13, verset 1. Verset 13, verset 1. Et chapitre 13, verset 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. On va lire rapidement parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est encore une fois de plus, c'est une hyperbole, une hypothèse. Il n'a pas dit qu'on doit parler la langue des anges. Il a dit que quand je parlerai, même quand je parlerai les langues des hommes, vous voyez même que c'est au conditionnel. C'est au conditionnel. Vous voyez? Ce n'est pas l'indicatif, c'est le mode conditionnel. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est une hyperbole, une hypothèse. Et il y a des gens qui disent que les mystères, quand on parle à Dieu, on dit des mystères. Prenons ça. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Ici, il dit que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Les mystères, c'est quoi? C'est un secret, quelque chose qui n'est pas connu. Maintenant, les gens qui parlent en langue, ils répètent les mêmes choses. J'étais dedans, je suis sorti parce que j'ai compris que c'est pas biblique. Les gens qui parlent en langue, moi je disais, j'ai répété la même phrase. Et c'est comme ça avec tous ceux qui parlent en langue. Ils répètent les mêmes choses. Maintenant, un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Une fois que c'est connu, ce n'est plus un mystère. Maintenant, vous, le mystère, c'est ce que vous répétez tous les jours. Et vous dites que vous dites des mystères à Dieu. C'est quel genre de mystère? Vous voyez? Ici, selon beaucoup de théologiens, selon certains théologiens, ils ont dit que, quand on dit que c'est en esprit que vous dites, c'est en esprit qu'on dit des mystères à Dieu. Hein, ne parlez pas aux hommes, mais parle à Dieu. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Les théologiens, certains théologiens ont dit que, en grec, littéralement, ça veut dire, il ne parlait pas aux hommes, mais il parlait à un Dieu. C'était la pratique des païens. Même à l'époque de Jésus, ça existait. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a donné des instructions sur la prière, il a dit aux disciples que non, quand vous priez, ne faites pas comme les païens. Ne répétez pas des vaines paroles. Car les païens répétaient les vaines paroles. Quand ils faisaient la glossolalie, ils répétaient les vaines paroles. Rondo yaba, reke yaba, rondo yaba, ils répétaient des vaines paroles. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, ne répétez pas des vaines paroles. Voyez. Alors, ce sont des mystères des païens. Donc, eux, ils s'imaginaient qu'ils disaient des mystères à leur Dieu. Et les Corinthiens, ils ont amené ça à l'église. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que ce sont des mystères que vous dites à Dieu. Voyez. Et nous savons que, voilà, on va
On va s'arrêter ici et nous allons continuer. Alors, chers frères et sœurs, je ne dis pas que les gens qui parlent en langue iront en enfer. Je ne dis pas que tous ceux qui prêchent cette fausse doctrine-là de la glossolalie, ils iront en enfer, ou bien ils prêchent le faux évangile. Il y a des gens qui prêchent l'évangile, ils prêchent la sainte doctrine, ils craignent Dieu, mais ils ont permis une erreur de glisser. C'est une erreur qui a glissé. Et cette erreur-là est en train d'égarer beaucoup de gens, est en train de créer la division à l'église. Aujourd'hui, dans l'église, il y a un groupe dans les églises pentecôtistes, on voit, il y a un groupe des initiés et un autre groupe de non-initiés. Donc, les gens qui parlent en langue sont des initiés, et les gens qui ne parlent pas en langue sont des non-initiés. Et les gens, au lieu de chercher à être remplis du Saint-Esprit, ils cherchent des expériences ésotériques. Ils vont chercher à ce qu'on leur pose les mains afin qu'ils commencent à parler en langue. Et ainsi, ils ouvrent des portes au diable. Ils peuvent tomber chez quelqu'un qui est rempli de démons et leur communiquer des démons. Et quand on commence à balbutier, on dit que non, il est rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça. C'est une erreur. Alors, nous devons enlever ce levain qui est entré. Nous devons enlever ça. Nous devons enlever. Enlevons cette erreur. Enlevons-le. Moi, j'étais dedans, je suis sorti. Enlevez cette erreur. Enlevez-les. Même les gens du monde disent que l'erreur est humaine. Oui. On vous le concède, l'erreur est humaine. Mais maintenant qu'on connaît la vérité, enlevons l'erreur. La persévérance dans l'erreur est diabolique. Si vous persévérez dans l'erreur, ça ce n'est plus humain, c'est diabolique. Vous voyez, c'est diabolique. Alors, ça demande de la maturité pour accepter ces choses. Ça demande de la maturité pour n'appliquer que la parole de Dieu et non la parole des hommes. Ça demande de la maturité pour ne mettre en pratique que la parole de Dieu et non la parole des hommes. Ça demande de la maturité pour ne suivre que ce que Dieu dit et non ce que les hommes disent. La parole est claire. Je vais terminer en disant ceci. Au chapitre 12 du 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 12 de 1 Corinthiens, prenons le verset 9. On dit qu'à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. C'est ça les dons. La diversité des langues. Les langues humaines. Il y a des gens qui ont les dons de la diversité des langues. Mais quand vous répétez Rondo Yabakor, en quoi cela est une diversité? Parce que ce ne sont pas des langues codées. Ici, on parle des langues humaines, les dons de la diversité des langues. Et il y a aussi les gens qui ont les dons de l'interprétation des langues. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et il y a encore un théologien qui a dit que si vous lisez bien le verset 14, vous verrez là où l'apôtre Paul parle de la glossolalie, c'est sans S à la fin. Quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, mais à Dieu. Langue là, c'est sans S. Donc, c'est la glossolalie. Et donc, littéralement, en grec, c'est dit que quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, mais à un Dieu. Maintenant, quand il parle de langues connues, c'est avec S à la fin. Là où il a dit que d'ailleurs, je parle en langue plus que vous tous, c'est avec S. Parce que l'apôtre Paul, il voyageait beaucoup. Il parlait plusieurs langues. Mais il dit que quand je suis ici, je vous parle avec mon intelligence.
Il ne s'agit pas de débrancher l'intelligence. Oh non, lorsqu'on prie en esprit, notre intelligence est stérile. Ce n'est pas ça. On doit prier en esprit et en intelligence. Il ne faut pas débrancher l'intelligence. Ce sont les démons qui dépossèdent les gens d'eux-mêmes. Et ils prient en esprit et leur intelligence est stérile. Nous devons prier en esprit et avec notre intelligence. Les deux doivent aller de pair. Voyez? C'est ça ce que la parole de Dieu nous déclare. Voyez? Et ce mouvement du pentecôtisme a amené l'abrutissement. Où on ne veut pas que les gens utilisent leur cerveau. Où les gens veulent utiliser les sentiments. On n'appréhende pas les choses de Dieu par les émotions. On n'appréhende pas les choses de Dieu par les sentiments. On appréhende les choses de Dieu par le mind, l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une démonstration extatique de motivité. Frères et sœurs, soyons des hommes, soyons matures. Il y a des hommes de 16 ans et il y a des enfants de 35 ans. Soyons des hommes, des gens qui savent juger. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ne mettons pas en pratique la parole des hommes. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un venait avec un autre évangile, si c'est moi, ou bien, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Même si c'est un ange. Mettons en pratique la parole de Dieu. Voilà, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-nous d'être matures, d'être des hommes et non des enfants. Que nous puissions mettre en pratique ta parole et non appliquer la théologie des hommes et non appliquer la doctrine des hommes, la doctrine des démons. Mettons-nous de mettre en pratique la parole de Dieu, la sainte doctrine. Rends-nous capables, Seigneur. Donne-nous la maturité, Seigneur Jésus-Christ, d'être des hommes faits, des hommes qui ont un jugement aiguisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen.